Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors, je souvenir de vous avoir fait plusieurs vidéos concernant ma rotation de couteaux au quotidien et ceci aussi mois par mois. Mais je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais parlé de tout petits couteaux ou de petits couteaux. Quand je parle de petits couteaux, je parle de couteaux qui font moins de 16 cm de long. Vraiment des couteaux qu'on va utiliser au fond de la poche. La plupart du temps, ils n'ont pas de clip. Poche et ils sont vraiment faits pour être au fond de la poche comme faisaient nos grands-pères avec des petits couteaux style navette et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer un petit panel de ce que j'ai, un assortiment de différents couteaux qui correspondent à ce critère-là, un petit peu de tout petits couteaux qui, selon les lieux, les cas, les situations, peuvent être une solution de pouvoir porter avec soi une petite lame. Alors dans ce petit panel, vous ne retrouverez pas de Victorinox, même s'ils correspondent plus ou moins aux critères, puisque pour moi, le Victorinox n'est pas un couteau, mais un outil. Voilà, donc à part le solo, et à part après bien sûr les 111 qui ont des lames plus conséquentes, mais les 91 et les 84, pour moi, c'est pas des couteaux, c'est plus des petits outils que vous allez amener avec eux, avec soi, pour utiliser tout ce qui peut être propre à ce genre d'outils-là, style les ciseaux, le tournevis plat, le cruciforme, ainsi de suite, quoi. Donc, on va commencer de la gauche à la droite. Il n'y a pas de question de taille ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous montrer un petit panel. On va commencer donc par celui-là. Ces deux-là sont un peu à part parce qu'ils sont un petit peu plus grands. On va commencer par ce Racon Micro, le Cold Steel Racon Micro. Un couteau bien sympathique que moi j'utilise avec un système de trousseau. Alors j'ai des comme ça là, j'ai des petits trousseaux que je me suis préparé. Des petits trousseaux qu'on va dire que j'utilise pour mettre 2 ou 3 petits items, dont celui-là en fait partie, et que je transporte avec moi lorsque j'ai pas envie de me charger les poches ou lorsque je suis en short en été ou des choses comme ça. Je vais accrocher ça juste pour avoir un peu avec moi quelques petits outils nécessaires et indispensables qui peuvent m'être utiles pour l'utilisation quotidienne. Donc généralement je compose ce genre de petits porte-clés avec une lampe, un sifflet de secours, un pry bar ou quelque chose, un petit multitool qui permet de pouvoir être utilisé. Ici il y a un décapsuleur, il y a un pry bar, un petit tournevis plat, voilà, des choses comme ça, quoi. Généralement c'est comme ça que je configure. C'est comme ça que j'ai configuré celui que j'utilise au boulot, donc avec une petite lampe torche, les clés du boulot, un sifflet, la clé pour la machine à café, et dessus j'y rajoute un couteau, et je mets celui-ci comme couteau, ou un Victorinox, mais la plupart du temps je mets celui-ci comme couteau en ce moment. Donc pour revenir à notre couteau, le Cold Steel Racon. Donc on est sur quelque chose qui est assez petit, hein, puisque vous voyez, on ne dépasse pas les 11 cm et demi. C'est vraiment le genre de petit couteau idéal. Ce qui est intéressant sur ce genre de petit couteau là, c'est qu'il peut se bloquer ici avec leur système triple lock là. Voilà, leur système renforcé qui en fait quelque chose de très pratique et de très sécurisant. On va continuer par celui-ci que vous connaissez très bien, Spyderco. C'est le Roidi, donc le petit compagnon de route. Voilà, le petit, c'est un slip joint, hein, tout simplement. Voilà, qui vous permet de pouvoir transporter avec vous une petite lame. Moi, je l'ai mis avec un mousqueton détachable rapidement, puisque pour pouvoir l'utiliser sans avoir tout le trousseau de clés avec moi, j'aime bien pouvoir lui apporter. Et puis, ça lui apporte aussi un petit peu plus de longueur, ce qui permet un maintien, vous voyez, jusqu'au bout de la main pour ce genre de petite lame, parce que vous voyez, en fait, vous êtes à peine sur 3 doigts pour ce genre de produit-là. Voilà, surtout si vous utilisez le petit finger shoulder, je crois que ça s'appelle ça, le finger shoulder, pour pouvoir y poser votre doigt dessus. Après, on va avoir celui-ci, qui est une chinoiserie propre. C'est un cadeau de Fred André qui m'avait envoyé avec un sac il y a quelques temps de ça, que j'utilise aussi de temps en temps. Des fois, je le laisse aussi dans le tableau de bord de la voiture pour avoir une petite lame si j'ai besoin de dépaqueter une lettre ou des choses comme ça. J'utilise ce genre de petit outil, voilà, bien pratique, avec un système, comment ça s'appelle, backup là, à l'arrière, voilà, pour le blocage. Celui-ci, par contre, donc, porte un petit clip poche où vous pouvez le mettre au fond d'une poche. Généralement, si vous ne voulez pas vous encombrer, vous pouvez le glisser dedans. Classiquement, on va retrouver bien sûr les Opinel, le numéro 6.
Alors là, ce sont différents modèles, certains modèles qui sont très vieux, alors que j'utilise pas beaucoup, que je garde plus à la limite pour la collection. Et puis un numéro 5, si je dis pas de bêtises, celui... Ah non, c'est un numéro 6, c'est un numéro 6, mais qui, ancienne génération, qui n'avait pas le virolock pour pouvoir le bloquer, la virole Opinel. Et celui-ci non plus. Alors celui-ci, il n'y a pas l'inscription dessus. Il est un petit peu plus petit. Je pense qu'on est plutôt sur du 5, si je ne dis pas de bêtises. Et vous voyez, en termes de longueur, on ne dépasse pas, les 14 cm avec ce genre de petit couteau. Voilà. Donc vraiment des petits couteaux bien pratiques qui peuvent être sortis, bien sûr, n'importe où, puisque les Opinel sont vraiment des couteaux faciles à mettre en société. Tout le monde a un Opinel au fond de sa poche et ça ne fait absolument pas peur. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu des faits divers avec un poignardage d'un couteau Opinel numéro 6 sur de la scène. On va retrouver donc celui-ci qui est un numéro 10, je crois que c'est, de chez, comment ça s'appelle, ça m'est sorti, bien sûr, voilà, Notron, voilà, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, la marque Notron, voilà, avec le petit système ici, enfin, alors, tout ce qui s'appelle le modèle sabot, voilà, donc sans blocage, sans rien du tout, c'est juste un petit couteau, des plus simples, et là-dessus, on est sur vraiment quelque chose de petit aussi, alors que j'essaie de vous montrer ça, on est sur... ouais, du 15 cm quand même, hein. On arrive à 15 et demi hein, sur ce genre de petit couteau là. Par contre, vous voyez, donc vous le tenez avec les... Là, on peut le tenir à la main complète, mais il dépasse pas, hein. C'est vraiment, voilà. On est plus sur du 3 doigts que sur du 4 doigts, quoi. Une marque très ancienne, enfin une marque que vous connaissez si vous me suivez déjà depuis très longtemps, avec laquelle j'ai souvent communiqué, c'est la marque Max Knife, voilà, qui permet d'avoir des petits couteaux pas chers et généralement de petite taille, qui sont souvent des copies chinoises de couteaux, donc il y a un mélange de différents couteaux, vous voyez, ils reprennent les codes de certains comme le Spyderco avec le clip poche, vous voyez, des choses comme ça un peu échouées, voilà. Généralement, des fois, ils ont aussi des systèmes de blocage, donc là, c'est l'airlock, mais aussi, ils ont du bac à l'arrière. Voilà, vraiment des petits couteaux pas très chers, que vous trouvez sur le site facilement. Et là, on est, même chose, on est sur un produit, ouais, on arrive à 14, 15 cm, quoi, c'est vraiment, voilà. On est même chose, on est sur du 3 doigts, voilà, pour pouvoir être une utilisation classique. Alors ça fonctionne très bien. Alors pour la table, c'est un peu petit quand même ce genre de couteau-là, même si ça peut se faire. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, si vous voulez tailler un camembert de part en part, ben, du coup vous êtes obligé d'utiliser que la pointe, vous ne pouvez pas le mettre à plat. C'est un exemple comme un autre. Un autre Spyderco, donc là on est sur le Dragonfly, le 2. Cette lame-là est typique puisque souvent elle est utilisée par les customiseurs de Victorinox sur les 91 cm. Ils utilisent cette lame pour la mettre sur des Victorinox 91 pour en faire des customs. C'est une lame qui est super fine, super tranchante. Voilà, on est sur de l'acier, on est sur du VG10. Voilà, donc c'est vraiment une lame, enfin un acier assez intéressant et c'est bien sûr fabriqué au Japon, le VG10. Et ça en fait un trancheur phénoménal. Même chose, hein, on est, vous voyez, sur 3 doigts si on veut l'utiliser. Alors celui-ci a un trou pour mettre une dragonne, on peut donc rallonger et l'utiliser un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est des petits couteaux, surtout si vous mettez votre doigt ici au niveau du finger shield pour avoir l'appui. Vous voyez, avec cette forme-là typique hein, pour l'utilisation, c'est vraiment assez court. On est sur quelque chose qui fait aux alentours, vous voyez, qui arrive à peine à 14 cm. Même chose pour ce modèle-là, on est toujours chez Max Knife. Des couteaux un petit peu typiques avec celui-là, vous avez le fameux système que vous accrochez à la poche lorsque vous le sortez, ça se d'ouvre rapidement, voilà, avec un clip proche profonde. C'est un couteau qui peut être utilisé comme, comment ça s'appelle, pince à billet, voilà, avec cette forme-là un petit peu. C'est pour ça qu'il y a une grosse pince, en fait, c'est pour pouvoir être utilisé comme pince à billet. Et il y a du G10 que sur une seule partie. Et puis, donc ces deux couteaux-là, qui sont des cases tous les deux. Voilà, alors là, c'est vraiment le petit couteau du fermier américain de poche. Voilà, ce sont vraiment des petits couteaux utilitaires. Là, on est un petit peu plus grand. On est sur des modèles qui arrivent à 16 cm. Aussi, commence à être déjà la limite des couteaux tout à fait abordables. Vous voyez, ça peut largement rentrer dans une main. Moi, j'ai une main numéro 8, ça rentre largement dans une main numéro 8. Voilà, qui peuvent commencer à être utilisés. Alors là, on est sur le zip joint pour celui-là. Et celui-là, on est sur un système à backup, voilà.
avec des manches FRN. Celui-là, on est sur une sorte de mélange. Je ne pense pas que ce soit du G10. Je pense que c'est une matière plastique un peu particulière, mais c'est pas du G10. Donc celui-là est vraiment très simple au niveau de sa conception, super fin, super léger. Celui-ci est un petit peu plus travaillé, on va dire un petit peu plus comment c'est, gentleman folder, vous voyez, ce genre de couteau un peu comme ça, avec du laiton, dérivé en laiton, c'est qui en fait quand même quelque chose de très joli. Au niveau de l'acier, on est sur du 420 avec une trempe particulière. Là, vous voyez, on atteint largement les 16 cm sans aucun souci, voire même un petit peu plus. Voilà, ce qui en fait quand même le haut du panier de ce genre de représentation de petits couteaux. Ici, même chose, on est sur du Kershaw. Alors, c'est la marque impériale, qui est la marque low cost de Kershaw, fabriquée essentiellement en Chine, sur un petit modèle trapper, que moi je trouve bien sympa. Voilà, un petit couteau que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Et là-dessus, même chose, on est sur quelque chose qui fait, vous voyez, dans les 15,5, 15 cm. On est sur 3 doigts au niveau de l'utilisation. C'est un tout petit couteau avec une lame très fine et pas du tout très haute. En fait, elle n'est pas très haute, elle est très fine, très effilée. Ce qui est sympa pour faire vraiment des découpes de précision, des choses comme ça, ça fonctionne très très bien. Pour la table, c'est un peu limite, j'ai déjà essayé. Ça se fait, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça se fait sans souci. Voilà, mais c'est le genre de petit couteau que vous pouvez glisser. Voilà, quand vous le glissez, ça ne dépasse pas de la même. Moi, j'ai une main numéro 8, vous voyez, ça ne dépasse pas du tout. C'est vraiment des petits outils sympathiques à utiliser. Et puis alors celui-ci qui est même chose, un peu haut du panier. On dépasse légèrement les 16. On est sur un Taramondi. Couteau des plus classiques du nord de l'Espagne, de la région de Asturias. Donc tout ce qui est avec la côte pacifique et puis le retour avec le Pays Basque qui revient comme ça là. Donc c'est un couteau voilà, des plus classiques. On en trouve de toutes sortes. Les véritables, je pense que celui-ci est plus une copie ou quelque chose d'un petit peu industrialisé. C'est pas un véritable Taramondi malheureusement. Ils sont assez difficiles à avoir, on peut en trouver, mais donc il faut les commander, il faut tomber sur le bon artisan pour pouvoir les commander. Ils font pas toujours de l'envoi partout. Mais donc si vous avez l'occasion un jour d'aller en Espagne dans cette région-là de l'Astoria, n'hésitez pas à en prendre un. C'est vraiment des couteaux assez sympathiques. On est vraiment dans le couteau traditionnel nord de l'Espagne, hein, avec cette forme un petit peu atypique, avec des bois, vous voyez, avec une grosse virole ici qui fait quasiment un tiers du couteau. Et puis généralement ça finit par différentes sortes de bois. On peut l'avoir en ébène, on peut l'avoir comme celui-ci en buis, avec des motifs qui sont faits avec comment ça s'appelle, une chauffe thermique et puis de la coloration différente. Et la même chose, donc je vous avais dit, on est vous voyez, au haut du panier, on est un petit peu plus de 16 quoi. Voilà. Voilà un petit assortiment de différents petits couteaux que j'utilise, hein, puisque certains me suivent, comme je vous dis, sans souci, au fond de ma poche, régulièrement, pas tous les jours, pas tout le temps, puisque c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'avoir certains couteaux un petit peu plus grands avec moi. Mais par exemple aujourd'hui, vous voyez, je prends celui-ci. Voilà, aujourd'hui, dans ma poche, j'ai ça qui va me suivre toute la journée. Pour manger avec, pour faire quelque chose que j'ai à faire en particulier, je vais utiliser ce case acier 420 avec une trempe spécifique propre à case. Voilà, un couteau qui vient directement des USA, un petit peu d'Amérique dans sa poche. Allez, si vous avez des questions, des commentaires, c'est comme d'habitude, ça se fait en bas. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à mettre un petit like, ça valorise le travail et puis ça permet la visibilité au niveau de YouTube. Et je vous souhaite sur ce une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci bien.